le cours de Pilates aujourd'hui. Donc, c'est un cours qui va être essentiellement sur l'assouplissement et sur du renforcement de la sangle abdominale. Donc, j'espère que ça sera parfait pour tout le monde. Les petites choses à savoir pour le Pilates, je le répète à chaque fois, mais en tous les cas, je vais encore le dire une fois. Vous avez une respiration thoracique. La respiration thoracique, c'est une chose, c'est une des choses essentielles du cours de Pilates, c'est-à-dire qu'on va respirer en ouvrant sa cage thoracique, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Donc on inspire en ouvrant la cage thoracique par le nez et on expire par la bouche. Et pendant tous les exercices de Pilates, on intégrera toujours la respiration sans blocage. Il n'y a jamais de blocage en respiration dans les cours de Pilates. D'accord? La deuxième chose essentielle, c'est le périnée et le transverse. Donc, c'est les muscles de la sangle abdominale profonde. On s'en sert en permanence dans les cours. Donc, le périnée, c'est un hamac. C'est un hamac qui maintient les viscères. Donc, c'est un stop. Ouais. C'est un stop pipi. C'est comme si vous pensiez à faire un stop pipi. Donc, celui-là, il est essentiel. Et puis, le transverse, c'est comme un corset entre les côtes et le bassin. Et lui, c'est comme si vous serriez votre ceinture de 2 crans. D'accord? Vous allez rapprocher vos côtes de votre bassin. D'accord? Et je vous le rappellerai à chaque fois, mais on les utilisera en permanence. Voilà, on va commencer l'échauffement doucement et puis on va intégrer petit à petit les exercices. Alors l'échauffement, il est global, il est sensiblement le même qu'à chaque fois, mais il est vraiment important pour tout échauffer doucement pour pouvoir ensuite adapter les exercices. Je rappelle une dernière chose. Pour tous les exercices, lorsque vous sentez qu'il n'est pas adapté pour vous, quand vous sentez que c'est compliqué, qu'il peut être que vous avez une sensibilité particulière au niveau musculaire, au niveau articulaire, vous adaptez, vous ne le faites pas. Alors, est-ce que tout le monde me voit? Ok. Donc, vous adaptez, vous attendez l'exercice suivant ou vous faites l'exercice d'avant. En tous les cas, vous ne vous faites pas mal pendant les exercices. Alors, vous emmenez doucement, vous prenez votre temps. Et vous respirez. Alors, vous mettez vos 2 mains et vous allez chercher le genou opposé. On va travailler le bassin, la hanche, les lombaires. On va mettre en rotation. On va commencer à mettre en torsion. Et on va monter un peu la fréquence cardiaque. Alors, vous mettez les bras en avant, poignets, tournez bien dans un sens, tournez bien dans l'autre. Libérez vos poignets, parce qu'on prendra appui dessus après. Donc, bien ouvrir, bien fermer, bien tourner. Très bien. Les épaules, vous soulevez, vous ramenez en arrière. Vous ouvrez complètement et ça va vous permettre d'ouvrir la cage thoracique. Donc, vous inspirez, vous ramenez en arrière, vous montez, vous faites un cercle et vous revenez. Et vous sentez les épaules, les cervicales, les dorsales hautes. Ça peut craquer un peu, c'est très bien. Voilà, vous venez chercher vos 2 genoux et puis petit cercle dans un sens, petit cercle dans l'autre. On tourne. On emmène.
On libère les chevilles, on libère les genoux. On revient, vous écartez un peu les pieds et puis vous soulevez un talon. L'un, puis l'autre. D'un côté et de l'autre. Encore. Voilà, on va libérer la hanche et le bassin. Posez. Maintenant, je vous montre le profil. Vous allez emmener vos deux bras vers l'avant en les prenant pouce dans pouce et non pas poignet. Pouce dans pouce, pas avec les doigts. Vous emmenez vers l'avant. Vous pliez vos genoux. Vous avez le dos droit. Et ensuite, vous redressez pour emmener les deux bras vers l'arrière. D'accord? Donc, on part devant en pliant les genoux. On part derrière en tendant les jambes. Et de nouveau. Et votre dos, il reste droit. Et on emmène. Celui-là, il va être excellent pour les épaules, excellent pour le haut du dos. Et il fait partie des exercices d'école du dos. Dans un sens de l'autre, on ouvre. Vous libérez le tronc et la cage thoracique. Et encore. Et pause. Maintenant, celui-ci, on plie les deux genoux. Très bien. On va mettre ces deux bras en pince, comme si on prenait un gros ballon. Et puis, on va redresser, et on va descendre, et on va remonter. Allez, travail des ischios, travail des quadriceps, travail des épaules, travail des bras. On emmène, on garde son dos droit. Très bien. On continue à chauffer. Fréquence cardiaque qui continue à monter. Et maintenant, vous allez monter un pied et un genou. Et de l'autre côté. Et là, on est vraiment dans l'exercice global. D'accord? Et on continue. On monte un genou, le bras en même temps. C'est l'exercice sumo. On continue. Allez-y, ramenez bien les épaules en arrière. Toujours. Encore. Et on pose. Et on revient. Soufflez un peu. Respirez. On attend un peu. Vous avez baissé les épaules. On souffle. Et maintenant, vous partez sur le côté. Vous mettez vos deux mains vers l'avant. Vous baissez les épaules. Vous emmenez vos omoplates vers le bas, vers le bassin. Et ensuite, vous ouvrez face à moi en tenant la position. Vous ramenez vos épaules. Les épaules sont basses. Les omoplates descendent dans les poches du pantalon. En termes de pilates, vous revenez et vous inversez. Un pied bien à plat vers l'extérieur derrière, les deux bras en avant. Vous allez baisser vos épaules, vous allez baisser vos omoplates. Vous inspirez, vous expirez. Vous gardez la position. On attend. Et de nouveau, encore une fois de chaque côté. On emmène les deux bras en avant. Vous respirez. Vous gardez le dos droit. Et vous gardez vos épaules basses. On ouvre. Voilà, on a ouvert toute la cage thoracique. Et on repart de l'autre côté. Et vous inspirez. Et on vient ouvrir. Vous revenez, vous gardez vos jambes écartées. Et maintenant, vous descendez sur vos cuisses, vous descendez sur vos cuisses, dos droit, et vous ramenez vos bras en arrière. Voilà, on va garder un peu la position.
On va maintenir, on appuie sur les quadriceps, on tient, on relâche, on ramène. Vous ramenez les deux pieds. Alors, dans l'alignement du corps, les pieds au niveau des hanches, les pieds bien parallèles l'un par rapport à l'autre. Et puis vous allez descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Emmenez les bras vers l'avant et le bas. Et ensuite, tout doucement remonter, pouce en pouce, et emmenez vos deux bras vers le ciel. D'accord? Donc, vous descendez tout doucement, vous emmenez, vous emmenez, vous emmenez, et vous revenez doucement vers le ciel, on remonte. Et là, vous allez pouvoir intégrer votre respiration. Donc, on inspire, on souffle, et de nouveau, on inspire. Vous soufflez en descendant, et vous inspirez en montant. Vous inspirez en gonflant la cage thoracique, les poumons, vous emmenez. Vous inspirez, on a tout ouvert, et ensuite vous soufflez en descendant. Et vous laissez aller. Une dernière fois. On inspire, on monte. On grandit les bras, on emmène. Montez bien. Soufflez. Relâchez. Et on laisse aller. On se redresse. Maintenant, alors, on va se mettre au sol. Donc, on va commencer doucement. Respirez. Soufflez. Et puis, on va se poser dos sur le tapis, les jambes fléchies. On va commencer à travailler la sangle abdominale profonde. Donc, je vous rappelle, périnée qui maintient les viscères. On a mis en tension en faisant un stop pipi. La cage thoracique, respiration thoracique. Et puis le transverse, on a serré de deux crans. D'accord? Et on va faire l'ensemble des exercices en étant sur le dos. D'accord? La plupart, 80% des exercices seront sur le dos. Vous allez mettre en tension. Vous mettez en tension votre centre, périnée transverse. Vous mettez en tension. Vous inspirez, vous expirez en gardant votre tension et vous relâchez. Et de nouveau. Vous mettez en tension, vous maintenez et vous relâchez. Dernière, mettez en tension. Vous allez sentir que votre bassin se rapproche légèrement des côtes. Et on relâche. Maintenant, vous allez emmener vos deux bras vers l'arrière et vous allez tendre une jambe vers l'avant. Et vous gardez cette position. Vous maintenez. Vous ramenez un genou, vous ramenez une jambe et vous emmenez l'autre jambe. Alors, comme ce n'est pas toujours évident de vous donner les informations, comme vous avez quelquefois du mal à voir l'exercice en même temps que vous devez le faire, je vais essayer d'être le plus clair possible dans les explications pour que vous puissiez quasiment faire l'exercice sans avoir à me regarder. Donc, vous ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Maintenant, vous mettez vos deux mains vers le plafond. Vous allez emmener vos deux mains vers le ciel, décoller les omoplates, mettre en tension votre sangle abdominale profonde, périnée transverse. Et plus vous montez vos bras, et plus vous sentez la tension dans la sangle abdominale. Et on tient, et on tient. Vous avez fait glisser vos omoplates le long de la cage thoracique, le long des côtes. On tient, on relâche, vous relâchez. Vous pouvez poser vos deux omoplates sur le tapis. Et de nouveau, vous montez, vous mettez en tension votre sangle abdominale. Vous relâchez, vous posez. Allez, dernière fois, vous montez, les deux bras, vous avez fait glisser vos omoplates, vous tenez, vous maintenez,
et on relâche. Ok, maintenant, vous avez une corde au niveau, vous avez une corde au niveau du, comme si vous avez une corde qui était au sommet du crâne, et puis vous tirez légèrement sur votre tête, vous la libérez des cervicales, vous rentrez votre menton vers le sternum, comme si vous aviez une balle de ping-pong, et puis vous allez mettre vos deux mains en avant, et vous allez vous redresser. Et vous allez maintenir ce mouvement. Et vous tenez. Et vous tenez. Maintenant, on tient. Noé, Noé, j'ai plus d'image, moi. Ça va? Ok, donc c'est bon. Vous maintenez. Vous posez le pied et vous inversez. Ça va, Noé, c'est bon. Noé, c'est bon. Et vous maintenez. Vous revenez, vous inversez, vous tendez. Vous posez, vous inversez, vous ramenez les deux pieds, vous posez la tête. Si vous avez des soucis au niveau des cervicales, si vous avez besoin d'un petit coussin pour poser sur la tête, si maintenant vous avez l'ordo-cervical trop important, ou si vous avez des soucis au niveau cervical, n'hésitez pas à poser un coussin, d'accord? Sinon, vous posez sur le tapis. Maintenant, on va poser les deux mains au sol, vous allez soulever un genou. Alors, la cuisse à la verticale, la jambe à l'horizontale, angle droit, et vous allez soulever l'autre genou, et vous allez engager votre sangle abdominale profonde, ce qu'on appelle le centre en pilates, périnée transverse, et vous avez un angle parfait, d'accord? Vous allez poser vos deux mains. Maintenant, vous allez emmener un pied, vous touchez avec les orteils le sol, et vous revenez, et vous inversez. Et vous allez le faire tout doucement. Plus le mouvement est lent, plus ça travaille. Vous allez descendre doucement d'un côté, descendre doucement de l'autre, et tout est fixe. Vous maintenez l'ensemble du corps. Tout est fixe, sauf la jambe qui descend. D'accord? Et vous devrez pouvoir entendre votre respiration. Bonne inspiration, bonne expiration. Alors, vous pouvez inspirer en montant, expirer en descendant. Inspirer en montant, expirer en descendant. Encore. Continuez. Tranquillement. Emmenez, bloquez le bassin, bloquez la colonne vertébrale, bloquez les épaules et bloquez l'autre jambe, celle qui ne bouge pas. Très bien. Posez un pied, soufflez, posez l'autre pied, respirez. Vous posez les deux mains, vous levez une jambe. Et maintenant, vous allez faire des petits cercles avec la jambe. Tranquillement, même chose, tout doucement. Petit cercle. Inspiration, expiration. Vous sentez votre centre qui est engagé, qui réagit pour tout fixer, qui maintient, c'est lui qui maintient l'ensemble du corps. Ok, vous revenez dans l'autre sens. Petit cercle dans l'autre sens, avec la même jambe. On tient.
Vous revenez, vous posez. Vous soufflez et on redémarre sur l'autre. Et c'est parti. Petit cercle. Inspiration, expiration dans le cercle. Donc on va inspirer en allant vers l'extérieur, expirer en allant vers l'extérieur. Inspirer à l'intérieur, expirer. Inspirer en allant vers l'intérieur, expirer en allant vers l'extérieur. Et vous maintenez tout le reste du corps rigide. Tout est fixe, tout est bloqué. Et dans l'autre sens. Arrondissez doucement, tranquillement. Et vous venez poser. Respirez. Pause de quelques secondes. Et on redémarre en chaise renversée. Donc, une jambe. L'autre jambe. Angle droit. Vous avez engagé votre centre. Vous mettez votre balle de ping-pong sous le menton. Vous avez légèrement tracté la tête. On va monter. Voilà, et on va tenir. Et on va tendre une jambe. Et on garde la position. Alors, si c'est difficile pour vous, vous pouvez mettre votre coussin et rester avec la tête en bas. D'accord? Si c'est difficile de tendre une jambe, vous pouvez rester comme ceci. D'accord? Le but, c'est que vous sentiez que le travail abdominal se fait, et c'est ça le plus important. D'accord? Pour les autres, ceux qui peuvent, vous emmenez une jambe, vous tenez, vous gardez la position, vous ramenez et vous inversez. Et on ramène et on inverse. Et on ramène et on inverse. Et on ramène, on pose la tête, vous posez un pied, vous posez l'autre pied. Soufflez, soufflez bien. Maintenant, de nouveau, balle de ping-pong vers le sternum, menton vers le sternum. On a légèrement tiré sur la tête. Très bien, on va monter. Et là, vous allez chercher vos malléoles, vous allez chercher vos chevilles ou vos mollets. Mais vous emmenez un bras d'un côté, puis de l'autre. Vous allez chercher les côtés du pied. Et là, vous allez travailler vos obliques. En plus, les obliques, c'est deux groupes musculaires qui sont croisés et qui permettent de faire les rotations, et qui permettent d'amener le corps sur le côté ou de ramener le bassin sur le côté. Donc, ils sont très très importants au même titre que périnée transverse. Mais là, vous devez les sentir un peu, ça va commencer à chauffer. Donc, si vous sentez que vous êtes au bout, eh bien, vous revenez doucement poser. Respirez. Soufflez bien. Alors, vous posez les deux mains au sol, vous rapprochez vos deux pieds, et puis on va travailler un peu sur les lombaires. Vous soulevez doucement le bassin. Là, vous enlevez le coussin si vous avez mis un coussin, parce que pour cet exercice, il vaut mieux ne pas être en flexion de la nuque. Vous maintenez, vous sentez que vous travaillez fort les fessiers, vous travaillez les lombaires, vous travaillez les ischios, vous travaillez les quadriceps aussi qui sont en tension pour maintenir la position. Pour ceux qui peuvent, vous allez emmener vos bras et vous allez emmener une jambe. D'accord? Vous maintenez. Vous posez le pied. Et vous ramenez tout doucement vertèbre après vertèbre. Doucement en ramenant vos bras. Et on pose. Vous respirez, on va le refaire. Donc, on monte le bassin. Et puis tout doucement, on décolle les vertèbres les unes après les autres.
On dresse, on dresse, on dresse. On emmène les bras. Donc celui-là, je pense que pour tout le monde, ça va. Et là, celui-ci, c'est un peu plus complexe. Donc ceux qui peuvent, tant mieux. Sinon, vous restez sur celui de précédemment avec les deux pieds au sol, ce qui est très bien. Vous maintenez. Vous ramenez un pied, vous inversez. Pour les autres, vous restez en position. Fessiers, lombaires, quadriceps, tout travail. On ramène le pied et vous descendez tout doucement, vertèbre après vertèbre. Voilà, jusqu'au sacrum et vous ramenez les mains. Alors, un peu d'assouplissement. Vous emmenez une jambe vers le ciel. Vous mettez vos mains vers le genou. Vous poussez avec votre cuisse sur les jambes. Vous ramenez vos orteils vers vous. Vous tenez bien la position. Vous maintenez, vous laissez faire. On vient la poser et on inverse. De nouveau, vous emmenez et vous essayez d'allonger. Si c'est difficile, vous allongez un peu plus bas. Vous mettez vos mains un peu plus bas. Et vous emmenez et vous ramenez vos orteils. Ça va tirer encore un peu plus dans les ischios. On va bien allonger. Vous posez les mains au sol. Vous laissez partir d'un côté, de l'autre. On va libérer le bassin. On va mettre en torsion les vertèbres. Encore. Posez. Maintenant. Alors, vous allez rentrer de nouveau le menton avec la balle de ping-pong. Vous allez ramener un genou vers vous. Et voilà le mouvement. Vous allez ramener un genou vers vous, toucher avec les deux mains, et ensuite, vous allez inverser. D'accord? Alors, vous emmenez d'un côté, vous emmenez de l'autre. Si c'est trop difficile pour la nuque, si la nuque est douloureuse, ce qui peut arriver parce que vous avez une nuque sensible, vous pouvez mettre les deux mains. Et vous allez tenir comme ça. Votre nuque, ça ne va pas faire un exercice plus facile, mais en tous les cas, vous allez soulager votre nuque. D'accord? Et si c'est difficile comme ceci, vous pouvez garder votre coussin et emmener comme ceci. D'accord? Donc, vous choisissez l'exercice et vous continuez et vous emmenez. Toujours en ramenant bien un genou vers soi pour ne pas compenser avec le dos et garder un dos bien stable. Et là, vous travaillez vraiment au niveau de la sangle abdominale, vous devez le sentir. On continue. Encore. Vous ramenez, vous posez la tête, vous ramenez les deux genoux dans les bras. Vous inspirez, vous expirez. Et maintenant, vous allez mettre vos deux mains derrière les jambes et essayer de tendre les jambes. D'accord? Même chose, tout le monde n'a pas les mêmes amplitudes, tout le monde n'a pas les mêmes possibilités. Et donc, vous essayez, même si les genoux sont fléchis, c'est pas grave, vous essayez d'emmener vos jambes vers le ciel et de garder la position. Très bien. Vous venez posez un pied, posez l'autre pied. Respirez. Maintenant, vous posez les deux mains de chaque côté, vous les écartez un peu. Vous soulevez une jambe, l'autre jambe, vous avez engagé votre centre. Et là, on va tendre les deux jambes. Et vous allez faire un mouvement de rotation avec les deux jambes. Si elles sont pliées, pas de souci, vous pouvez, mais vous ramenez bien vos genoux proches de votre ceinture pour ne pas les emmener trop en avant. Donc, jambes tendues, petit cercle
dans un sens, petit cercle dans l'autre, et je vous laisse faire à votre rythme, lentement, dans un sens et dans l'autre. Inspirez, expirez. Vous revenez, posez un pied au sol, posez l'autre pied au sol, respirez. Maintenant, de nouveau, chaise renversée. Vous soulevez une jambe puis l'autre, vous tendez les jambes et vous devez écarter les deux jambes et remonter. Et de nouveau, vous descendez, vous écartez et vous remontez. Et encore, on descend, on remonte et de nouveau, vous emmenez et vous remontez et vous fixez bien votre engagement. Vous devez sentir que vos muscles profonds sont engagés. Encore, encore. Très bien, allez-y. Toujours. Dernier. Très bien, vous ramenez, vous posez un pied, vous posez l'autre pied. Vous soufflez. Inspirez, expirez. Maintenant, vous soulevez un genou, vous soulevez l'autre genou, chaise renversée. Maintenant, vous tendez les deux jambes et vous allez en emmener une devant et une derrière. Allez-y, jambes tendues ou légèrement fléchies. Vous emmenez et vous ramenez toujours une jambe au-dessus de la ceinture. D'accord? Et d'un côté de l'autre. Et prenez votre temps. Et encore. On continue. Une jambe puis l'autre. On prend son temps à poser sa tête. On revient. De nouveau, on pose un pied au sol. Vous posez l'autre pied au sol. Vous respirez. Inspirez, expirez. Maintenant, vous allez allonger vos bras, allonger vos jambes, et vous allez lever une jambe gauche et un bras droit. D'accord? Et lorsque vous allez redescendre, vous ne touchez pas le sol. Vous repartez, jambe gauche, bras droit. Et de nouveau, encore. Allez, à vous. Vous emmenez et vous revenez sans toucher le sol et vous redémarrez. Encore. Voilà, vous êtes bien dans l'appui sur l'autre jambe, sur l'autre bras, sur la colonne, sur le bassin. Et vous n'avez qu'un mouvement tranquille, inspiration, expiration. Vous allez expirer. Alors, en général, on expire sur l'effort et on inspire sur le retour au neutre, mais il arrive que l'effort soit dans les deux sens. Donc l'idée, c'est de faire inspiration dans un sens, expiration dans l'autre. Vous allez souffler en montant, inspirer en descendant, souffler en montant, inspirer en descendant. Tout ça tranquillement. Allez, encore un peu du même côté. On continue. Encore. 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 Vos obliques travaillent à fond ainsi que vos muscles du centre. Encore. Très bien. Ramenez, posez, soufflez. Reposez un peu. Et si vous êtes prêts, c'est parti pour l'autre côté. En avant. Allez. On ne touche pas le sol, on essaie de bien tendre sa jambe. Et on emmène.
Allez-y, allez-y. Je vais juste mon nez. Encore. Toujours. Et votre respiration. Vous tenez toujours. Encore sur l'exercice. Encore. Oui, ça peut commencer à tirer un peu au niveau du pli de l'aine. On tient le mouvement. Ok, soufflez, reposez, relâchez. Laissez aller vos deux bras au-dessus de la tête, les deux jambes allongées. Et maintenant, vous allez essayer d'engager votre centre en étant allongé les bras derrière vous. Et donc, vous allez essayer de contracter votre sangle abdominale profond. Et là, vous allez sentir vos fessiers qui se contractent. Et vous allez sentir que votre corps, il essaie de se rapprocher avec vos lombaires, essaie de se rapprocher du sol, du tapis. Et vous maintenez en contraction. Très bien. Mais par contre, vous êtes dégagé au niveau respiratoire, vous inspirez, vous expirez. Et vous soufflez, vous relâchez. Et de nouveau, on essaie de supprimer le creux lombaire, on essaie de rapprocher ses côtes de son bassin, on a engagé, vous avez les fessiers contractés pour aider au mouvement, vous maintenez, tout est maintenu au centre du corps et on relâche, on laisse aller. Allez, une dernière fois. Périnée, transverse, fessier, tout est en tension, on maintient, vous tenez, encore, mais vous respirez, vous maintenez la respiration, on tient, encore, toujours, encore, et on relâche. Vous soufflez. Soufflez tranquillement. Alors, maintenant, vous fléchissez les genoux, vous ramenez les mains, vous allez lever une jambe et vous allez emmener vos mains vers le mollet et puis vous allez essayer de passer de l'un à l'autre. Si c'est difficile, vous restez sur le dos et vous venez chercher vos mollets en ramenant vos jambes à vous. Si vous pouvez, vous décollez la tête et vous allez chercher chaque jambe, une après l'autre, et vous l'emmenez et vous ramenez. Et sinon, ici, vous ramenez bien au-dessus de vous et vous pouvez aller toucher en ayant posé votre tête. Mais on continue pour les autres, si c'est possible, une jambe, puis l'autre. Encore. Voilà. Très bien. Vous posez, vous ramenez, vous posez un pied puis l'autre. Vous respirez. Alors, on va faire un peu d'assouplissement, jambes allongées. Donc, vous allongez les jambes, vous allongez les bras. Vous mettez votre jambe droite à droite. Donc, déplacez votre jambe droite sur la droite, sur le côté. Et vous emmenez votre jambe gauche par-dessus la jambe droite. Et vous emmenez vos bras sur le côté droit. Pour faire un arc de cercle complet, un arc de cercle qui est arrondi vers la gauche et qui est complètement fermé vers la droite. D'accord? Là, vous allez continuer à respirer pour faire travailler toute vos poumons, votre cage thoracique côté gauche pour l'ouvrir. D'accord? Donc, vous pouvez bien inspirer, bien expirer pour la faire travailler dans sa dimension complète. Vous relâchez doucement, vous inversez, jambe gauche à gauche, jambe droite par-dessus. Vous ramenez vos bras sur le côté, vous ouvrez au maximum et vous sentez que toute cette partie est en extension. Vous allez travailler votre cage thoracique côté droit
Et dans l'inspiration, dans l'expiration, vous allez pouvoir aller au maximum de son amplitude. Et en même temps, vous allez étirer tous les groupes musculaires de la face latérale. On garde la position. Vous relâchez. Vous revenez. On va s'asseoir. Vous allez vous asseoir. Vous allez allonger légèrement les jambes. Et puis, on va continuer sur la sangle abdominale. Toujours spécial aujourd'hui. Et on va descendre tout doucement. Et on va se redresser. Donc, on descend doucement avec les bras en avant. Je vous rappelle que les épaules sont basses. Et puis, on part en arrière, on bascule le bassin. Et on part en avant en allongeant les bras. D'accord? Et on descend petit à petit. Le but, c'est de travailler la sangle abdominale en excentrique. C'est en descendant, on la fait travailler encore plus. Et maintenant, on va rajouter un élément. On va rajouter une jambe. On remonte et on inverse. Donc, pour ceux qui peuvent, vous intégrez une jambe. Pour ceux qui ont un peu de difficulté, vous descendez juste sur le bassin et vous remontez en vous redressant. On descend et on remonte. On travaille déjà beaucoup comme ça. Et si on peut, on intègre une jambe, l'une puis l'autre, en extension. Encore. Toujours avec les bras droits, bien en avant, et les épaules basses. Et on continue. Et encore. Tenez. Maintenez. Encore. Toujours. Prenez votre temps. Encore. Allez, encore, ça commence à bouger un peu. On tient toujours. Dernier. Très bien. On ramène. Vous ramenez. Maintenant, vous allez vous mettre sur les coudes. Donc, toujours pareil, descendez bien vos épaules. D'accord? Vous mettez sur les coudes. Vous décollez vos deux pieds. Vous allez coller les genoux. Tendez les jambes. D'accord? Et puis, vous allez emmener d'un côté. Ramenez les genoux. Emmenez de l'autre côté. Ramenez les genoux. Repartir d'un côté. Ramenez les genoux à vous. Donc, on tend. Vous pliez vers vous. Vous tendez de l'autre côté. Vous pliez vers vous. Et vous repartez à gauche. Vous ramenez à vous. Vous partez à droite. D'un côté puis de l'autre. Et encore. D'un côté, on ramène. De l'autre, on ramène. Encore. Encore. De nouveau. Encore. Toujours. On emmène. Très bien. Et vous posez. Soufflez. Alors maintenant, on va inverser. Donc, position, quatre pattes. D'accord. Alors d'abord, on va commencer avec l'exercice dos du chat, l'exercice école du dos, l'exercice idéal pour toute personne qui a une sensibilité au niveau du dos et qui peut faire cet exercice le matin au réveil ou le soir en fin de journée. On travaille les épaules et on travaille énormément sur le bassin et sur les disques lombaires. Et donc en même temps, on crée un étirement. Et en même temps, on travaille sur du renforcement aussi. Donc l'exercice est vraiment parfait, surtout pour les personnes qui sont assises toute la journée et qui ont besoin de retrouver un mouvement complet de la colonne vertébrale. Alors, maintenant, vous posez bien vos deux mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches. Vous allez emmener une jambe sur le côté et ensuite l'emmener derrière. La même, toujours, une sur le côté, derrière. Et de nouveau, une sur le côté,
derrière, et on reste sur du travail abdominal. D'accord? Lombaire en partant en arrière, et abdominal oblique, et transverse, et périnée en partant devant. Donc, toujours côté. Et on continue. Et encore. Côté. Et vous maintenez. De nouveau. Encore. On maintient. Toujours. Même mouvement. Côté, on part derrière. Côté, et on part derrière. Inspirez, expirez. Bon, j'espère que ça va pour tout le monde. On continue sur le mouvement. Ok, on pose. Laissez aller la tête, vous regardez le sol. Quelques secondes et on redémarre de l'autre côté. C'est parti. Épaules basses, un genou. Regardez bien en face de vous pour avoir la colonne bien allongée. Regardez bien le sol, pardon, sur le tapis. Et la jambe bien sur le côté et part en arrière. Et vous gardez le mouvement. Bien stable. Colonne bien allongée. Il n'y a que la jambe qui travaille, mais tout le reste du corps est en tension pour permettre le mouvement. Encore. Alors j'espère que chacun s'adapte en fonction des exercices pour trouver sa variante qui lui convient le mieux pour rester dans l'exercice, mais le faire de la façon la plus protégée possible et sans traumatisme. Toujours. Ok, on pose. Alors maintenant, vous allez mettre vos deux coudes et puis vous allez soulever vos pieds ou alors poser vos genoux et soulever vos pieds ou alors décoller les genoux et poser les pieds. Vous faites en fonction. C'est du gainage pur, donc c'est du gainage aussi bien pour la sangle abdominale que pour les vertèbres, que pour les lombaires. Et de nouveau, vous pouvez faire l'un ou l'autre, mais en tous les cas, faites-le de façon la plus protégée possible. Le but n'est pas de se faire. On pose ou on est comme ceci, vous maintenez, très bien, ou on reste comme ceci. Vous maintenez, vous avez toujours vos épaules basses. C'est ça qui va permettre de ne pas sursolliciter les épaules. D'accord? Et on pose les genoux, on garde les coudes au sol, et maintenant vous allez ramener un genou vers un coude, puis vers l'autre coude, puis le ramener à l'extérieur avec la jambe. Donc je vous remonte, on va vers le coude extérieur, puis le coude intérieur, puis on va vers l'extérieur. De nouveau, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous êtes encore sur la sangle abdominale. 2, 3, encore. 1, 2, 3, toujours, même jambe. 1, 2, 3, encore. 1, 2, 3, toujours. Toujours avec la même jambe. À vous. Très bien. Vous posez. Vous respirez, vous pouvez tendre les deux bras, vous gardez vos épaules basses. On attend un peu. Soufflez bien. Et de nouveau, on pose les deux coudes et vous inversez. Coude extérieur, enfin les deux coudes, coude extérieur avec le genou, coude intérieur, et vous emmenez derrière. Intérieur, extérieur, intérieur, et on ramène derrière. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. À vous. Et vous maintenez sur l'exercice. Et vous essayez de transmettre tout le poids sur le genou qui est au sol. D'accord? Pour essayer de
libérer les épaules et d'imaginer que la plus grande partie du poids est sur le genou. De transférer. Mais vous continuez à travailler avec votre genou actif pour l'emmener devant et derrière. Encore. Maintenez toujours. Votre tête regarde toujours le sol pour ne pas sursolliciter vos cervicales. Et on continue. Toujours, vos obliques travaillent au maximum. Encore. Encore. Toujours. Très bien. Vous pouvez poser. Vous pouvez ramener les deux mains. Vous maintenez. Vous regardez devant vous. Soufflez. Soufflez. Et maintenant, on soulève une jambe. Tendue derrière. Le but n'est pas de la lever. Le but est de l'emmener le plus loin possible pour allonger la colonne vertébrale. Et puis, vous allez monter le bras opposé. Bras opposé. Vous regardez sur le sol. Pour essayer d'emmener la colonne vertébrale, il faut qu'elle s'allonge, qu'elle s'allonge, qu'elle s'allonge. Et vous maintenez sur le genou et la main opposée. Vous venez poser. Vous inversez. On inverse son temps. Vous maintenez. Vous gardez la position. Inspirez, expirez, toujours. De nouveau, on le fait encore une fois de chaque côté. Donc on emmène. Maintenez, allongez votre colonne. Décollez pas votre bassin. D'accord? Vous gardez votre bassin droit, à plat, face contre le sol. Votre tête, vous regardez votre main qui est au sol. Vous allongez bras et jambes. Vous allongez la colonne. Vous avez engagé votre centre. Et dernier, on emmène de l'autre côté. Vous maintenez. Vous tendez. Vous maintenez. On revient. Et maintenant, vous allez toucher vos deux pieds, écarter vos deux genoux. Et puis, vous allez partir en arrière pour allonger vos bras le plus possible sur le sol. Et laissez partir votre dos en arrière. Voilà. Et vous soufflez. Posez la tête. Respirez tranquillement. Laissez tout votre grand dorsal s'étirer. Vous pouvez vous redresser. On fait un dernier assouplissement de chaque côté. Vous venez vous mettre sur un genou. Vous allongez sur votre genou. Vous gardez votre position avec vos genoux. Et vous venez pousser, pousser, pousser avec vos bras vers le ciel. Alors, vous pouvez poser le pied. Voilà. Vous maintenez. Et doucement, vous inversez. Vous passez de l'autre côté. Vous emmenez. Vous allongez. Vous tenez. Vous ramenez vos deux bras. Vous emmenez votre colonne vers le ciel. Mais vous gardez vos épaules basses. Et vous poussez soit avec vos poings, soit avec vos doigts. Vous tirez sur la colonne. Et on relâche. Et on se pose. Et je vous remercie pour cette séance. Bon,